Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Déballage. L'opposant Bassirou Diomaye Faye, encore en prison il y a 2 semaines, va devenir le 5e président du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, bras droit de l'opposant Ousmane Sonko, depuis 10 ans, va ainsi accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Comment celui qui était le plan B d'une formation politique dissoute par les autorités a-t-il remporté la présidentielle au Sénégal dès le premier tour? Qu'est-ce qui attend à court terme le futur chef de l'État? Et quelle place pour Ousmane Sonko? Voici autant de questions. Et voilà, on en parle déjà sur ce plateau ce matin avec mes invités déjà installés. À ma gauche, Donatien Diglé, journaliste, analyste politique. Donatien, bonjour. Bonjour Ismaël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, Claude Basson, il est également analyste politique. Claude, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ismaël. Merci également de répondre à notre invitation. Oui, merci. Après plusieurs mois de crise, le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé le dimanche dernier au Sénégal. D'abord, je commence par vous, Donatien Diglé. Quel enseignement en tirez-vous de ce vote qui a conduit à la victoire du parti de l'opposition dissoute, le PASTEF? Oui, lorsque vous êtes déterminé, lorsque vous avez dans votre pays des institutions fortes, lorsque vous avez une conviction et lorsque vous avez l'adhésion populaire, ça ne donne que ce résultat. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, tout le monde passe Sonko, Faye et consort. Et sur ce plateau, on avait déjà salué ce que nous appelons ici Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle du Sénégal, qui a osé dire non au plan de Macky Sall. Parce que nous avons des cours constitutionnels dans la sous-région qui, malgré la volonté populaire, insistent faire le mur. Et je pourrais citer le cas de la Côte d'Ivoire, qui a validé, dans un premier temps, l'élection de Gbagbo et est revenu dire non, ce n'est pas Gbagbo, c'est Ouattara. Je peux citer 12 exemples pour dire que cette Cour a joué un rôle déterminant. Cette Cour est restée en phase avec la volonté populaire, ajouté au fait que l'équipe de Sonko était déterminée, avait l'adhésion populaire, et donc, sans grande surprise, je n'étais pas surpris. La surprise est liée au fait que ça a été un premier tour chaos. On s'imaginait un second tour et c'était le second tour de tous les risques. Le risque a été évité au Sénégal et c'est tant mieux, on s'en réjouit. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette élection en tout cas. Beaucoup de leçons à tirer, on va y revenir. Claude Basson, un premier tour qui a connu la victoire de l'opposition et avec notamment Bassirou Diomaye Faye qui remporte l'élection dès le premier tour. D'abord, vous, quelle analyse et quel enseignement tirez-vous de ce scrutin? Merci beaucoup, cher journaliste. Aujourd'hui, on parle de Sonko. Sonko existait il y a de cela 15 ans. On a vu Sonko il y a de cela 1 an, 2 ans. On en parle. C'est la lutte qui a payé aujourd'hui au Sénégal. La lutte de la jeunesse, la détermination. Sonko pouvait aussi fléchir, quitter le pays, se passer là le peuple derrière. Il dit, avec le peuple là, je ne me reproche rien. Je dois aller jusqu'au bout. Il pouvait encore prendre son ego pour dire, puisque ma candidature n'a pas été validée, c'est fini. Il a dit, Bassirou est là. Vas-y. C'est pourquoi il y a le mot Bassirou, Moïse, Sonko. Sonko égale à Bassirou. Pour vous, c'est ça? C'est ça. D'accord. On poursuit cette émission et voilà. Et qu'est-ce qui a contribué alors à l'élection de Bassirou Faye quand on sait que l'homme était en prison, 11 mois de détention et juste 2 semaines de campagne et puis est venu raver la vedette à la mouvance qui avait quand même tout en main pour gagner ce scrutin-là. Oui, c'est pour ça que je parle d'institutions fortes, parce que Macky Sall a mis en place un plan pour, comme il a dit, amener les jeunes à rengainer, comme dans beaucoup de pays de la sous-région, et comme dans le Bénin, où nous avons vu des jeunes prendre le devant de certains mouvements, qui a failli ébranler des systèmes. Mais on ne sait pas par quelle alchimie, on s'arrange pour les diviser. Et je vous disais la dernière fois sur ce plateau, parce que vous avez cité le nom d'un député qui a une position, de la mouvance qui a une position tranchée par rapport au code électoral, et je vous disais, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on dit que ces dames utilisées pour mettre en difficulté Sonko a quitté le pays. Pourquoi elle ne reste pas au pays comme Sonko et assumer ses positions antérieures? Ça veut dire, et ça me rappelle l'affaire DSK, où il était le favori. Mais il a fallu une femme à côté pour déstabiliser tout son plan et le mettre de côté. Donc je dis, quand on regarde la pression, les mouvements, le soulèvement de la jeunesse, les gens qui allaient au front, ne sont pas là pour inciter la violence. Mais parfois, il faut laisser le peuple souverain s'exprimer. Quand on voit tout, ça a joué sur
les plans machiavéliques de Macky Sall. Et ça, contre Macky Sall, à un moment donné, a dit OK, parce qu'il est allé jusqu'au bout de son plan. Si cette Cour constitutionnelle n'avait pas décidé de dire non, on ne va pas trop décaler, il faut aller aux élections, je vous jure, ça va se passer exactement comme ça se passe dans certains pays de la sous-région où, finalement, soit il ne va pas à l'élection, on va créer un vide juridique, et au nom de ce vide juridique, on va trouver que, bon, quelqu'un a fait ça dans un pays d'à côté pour dire, finalement, c'est moi qui peux encore rester pour conduire le pays à bout. Donc, je dis, il a la force des institutions du Sénégal, en tout cas à travers la Cour constitutionnelle, il a la détermination de la jeunesse et il a l'adhésion populaire. C'est cette adhésion populaire qui s'est exprimée le 24 mars dernier où les populations ont dit nous ne voulons plus de vous. Et c'est dommage qu'en fait 2 mandats consécutifs et on soit avec ce résultat, ça veut dire quelque part quelque chose n'a pas marché. Il va falloir que les gens se remettent en cause. Votre vis-à-vis dit que quelque chose n'a pas marché du côté du régime de Macky Sall, c'est ce qui a justifié ce vote, on pourrait dire un vote de sanction, ce peuple qui a voulu rompre avec l'habitude et aller sur de nouveaux départs. Et vous savez, c'est comme dans certains pays en Afrique en général, Macky Sall avait installé son système, il avait fini avec tout le monde, il ne s'imaginait pas que quelqu'un s'appelle Sonko. C'est un petit, c'est un jeune, on l'appelle un trouillard, un bavada, on raconte n'importe quoi sur lui. Les jeunes, Macky Sall ne peut jamais imaginer que Sonko va venir dans sa vie. Il a vu subitement Sonko devant lui. Il ne peut plus le rattraper. Le gars, quelqu'un qui a été radié de l'administration publique, il peut encore faire quoi? Mais le gars a tenu avec ses maigres sous. Il a dit ça, on ne peut pas aller comme ça. Vous allez répondre à ce que vous faites. Devant les gendarmes, les juges, il répond à toute convocation. Il ne refuse pas. C'est un garçon. Et quand on peut avoir les garçons comme ça en Afrique, je vous assure, l'Afrique sera libre. Ce n'est pas de la magie, c'est le courage, c'est un engagement. Et quand on n'a pas cet engagement, vous me souvenez beaucoup, grand frère, avant que la Cour constitutionnelle ne dise ceci, ils ne peuvent rien. Vous vous rappelez en 2021, quand son corps a été interpellé pour avec Adji Sarr, là, c'est la population qui allait brûler le commissariat. C'est une détermination, c'est un engagement. Macky Sall ne pas garder son corps au commissariat le jour là pendant 2 jours. Impossible. Vous avez vu, il y a plus de 26 morts au Sénégal à cause de cette affaire. Malgré ça, les jeunes sont déterminés à rentrer encore dans la rue. Quand Macky Sall voyage à l'extérieur, la jeunesse le suit. On crie son nom. Il est hué. Ses ministres sont partout. L'avocat qui a défendu le procès Adji Sarr, il a été l'avocat du ministre commis, j'ai oublié son nom, Dufour Elaï Dukola. Oui. Il dit qu'il reçoit 1500 un jour par jour. Ce n'est pas facile. Ils ont brûlé sa maison. C'est parce que Macky Sall a fait du mal au peuple sénégalais. Et ce que ça... A fait du mal, vous dites? Oui. Ce que Macky Sall n'a pas voulu en 2012, quand Wade était au pouvoir, il est venu là faire le pire. Il a fait le pire, vous dites? Oui, il a fait le pire. En quoi faisant, selon vous? Et regardez le nombre de morts au Sénégal. Ça ne s'est jamais passé au Sénégal. Je ne suis pas sénégalais. On a suivi tout de près. Moi, j'ai vu Macky Sall, il a dormi au palais avec la population. Pour dire jamais 3 mandats à Wade. Aujourd'hui, c'est sous la pression là d'avoir renoncé à son 3e mandat. C'est grâce à Sonko. Il faut un Sonko dans chaque pays d'Afrique pour que l'Afrique soit libre. Il faut un Sonko dans chaque pays pour que l'Afrique soit libre. Donatien, et dites-nous, voilà, cette victoire de l'opposition en Sénégal, qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? D'abord, il faut dire qu'il y a des aspects que je partage avec mon vis-à-vis, Claude, pour dire que nous n'allons pas confondre les peuples. Je vais vous renvoyer au bout de bois de Sambène Ousmane pour montrer la lutte des peuples sénégalais et maliens qui savent faire fléchir les dirigeants. Quand vous allez remonter un peu vers nous, vous allez voir que ce n'est pas exactement la même chose. Donc ce qui s'est passé sous Sonko jusqu'à Macky Sall, ce sont des réflexes antérieurs, des réflexes ancestraux que les gens ont suivis pour dire non, quand ça ne va pas. L'autre chose, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, Sonko, c'est un plan caché de Macky Sall, mais un plan qui s'est révélé, oui, vous avez votre position, un plan qu'il a vu à un moment donné comme un danger pour lui. Et ça se passe dans tous les pays où on fabrique des gens qu'on peut manipuler à la fin. Donc vous pensez que c'est Macky Sall qui a fabriqué Sonko? Macky Sall, au départ, oui, travaillait avec Sonko. Non, attendez, vous avez pas l'information. Non, Macky Sall, au départ, travaillait avec Sonko. Et tout à l'heure, vous avez dit que quand on est radié de la fonction publique, est-ce qu'on peut encore? Non, Macky Sall et Sonko a des soutiens forts, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vais partager ces documents avec vous à la fin de l'émission pour vous permettre de savoir qu'il
il n'est pas un parvenu. Au fait, Pastef là, Non, attendez. Pastef là, ce n'est pas Sonko. Attendez. C'est la diaspora et le peuple C'est sénégalais. pour ça qu'il dit qu'il a des soutiens à l'interne et Absolument. à l'extérieur. Ouais. Parce que lorsque vous êtes radié, jeune, l'autre on a dit qu'il a failli à 44 ans, le 25. Oui. Lorsque vous voyez par exemple tous ceux qui sont comme moyens de lutte, ça vient d'où, mon cher ami? Ça vient des soutiens internes et externes. Et ça fait que quand vous n'avez pas ces soutiens-là en politique, vous foncez et vous n'arrivez pas souvent à atteindre vos objectifs. Donc, Sonko et son équipe Pastef dont vous parlez, ce ne sont pas des gens qui manquaient de moyens, il faut l'avouer. Et ces moyens ne venaient pas d'eux. Parce qu'il y a des gens, vous savez, nous sommes dans un contexte de lutte panafricaine, où il y a des gens qui sont d'accord, parce qu'il y a des accords que Macky Sall a eu à signer, que Sonko ne partage pas. Et il a pris son temps. Et lorsque vous voulez aborder les questions de PIB qu'on sort, il maîtrise les chiffres. Et il en parle avec une certaine sénérité qui forcément fait adhérer le peuple. Et vous savez que ce n'est pas seulement Macky Sall au Sénégal. Vous savez que plusieurs de nos chefs d'État ont des accords occultes avec les puissances où il y a une jeunesse aujourd'hui qui estime qu'avec ça, on ne peut pas développer notre pays. Et Sonko se met dans la démonstration. En réalité, et je présume que vous devez être d'accord avec moi, que jusqu'à la date d'aujourd'hui, Faye semble ne pas savoir qu'il est élu président de la République. Et il n'est pas président, il est élu président de non. Non. Le président est là. Vous pensez? Oui, c'est vrai. Le président est là. Il aura encore un autre travail. Parce que l'argent existe dans tous les pays pour ramener. Maintenant, vous m'excusez beaucoup. Vous m'avez parlé de moyens en faveur à la disposition de Sonko, les moyens financiers. Oui. Il a dit des soutiens internes et externes. Je vais vous dire, Oui. vous m'excusez beaucoup, je ne maîtrise pas grand chose, mais j'ai vu de 2019 à nos jours, pour les soulèvements populaires brûlés un peu partout au pays, au Bénin ici, les moyens qui sont rentrés au Bénin là, pas ceux qui sont à l'extérieur et qui sont à l'intérieur, je vais vous dire, ça dépasse ce que Sonko a exploité au Sénégal. Vous pensez? Moi, j'ai des amis. J'ai dit, moi j'ai des amis au Sénégal sans influence dans la rue. Moi, mon petit frère, Sonko a été son maître de mémoire. J'ai dû rencontrer Sonko et le lendemain, il allait en prison. Donc, c'est un peuple qui est engagé. C'est pour ça que j'ai parlé de Sambène Ousmane pour montrer que les luttes du genre ne datent pas d'aujourd'hui au Sénégal. Absolument. Et donc, ce n'est pas les moyens qui ont fait que Sonko a pu tenir devant Macky Sall. C'est la détermination. Il a la détermination. Il a Là où je suis aujourd'hui, un jour là, ils ont créé un forum WhatsApp pour dire patriotique, quoi là, qu'on va voir les aînés, ils vont nous aider. Si vous faites comme ça, les gens vont toujours vous utiliser. Si c'est à Kandi, là, on n'a qu'à prendre le moto, aller à Kandi. Rencontrer les gens, pour dire on n'a pas l'argent. On n'a qu'à travailler comme ça. Le jour où quelqu'un vous donne à manger là, il va vous dicter sa loi. Donc vous pensez aujourd'hui que c'est le mal de la jeunesse africaine aujourd'hui? Du Bénin en particulier. Pourquoi vous le dites? On a encore le problème du ventre. Il faut enlever le problème du ventre de la tête. Il faut avoir le problème intellect. Donc il n'y a pas le militantisme, il n'y a pas un engagement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas au Bénin. Non, écoutez, on ne va pas le dire ainsi. Parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je suis d'accord avec vous. Hier, Macky Sall a été un élément déterminant pour barrer la voie aux velléités de Wade. Oui. Et en politique, il s'agit, à cause des moyens, ce qu'on appelle la stratégie. Parce qu'au-delà de tout ce que nous disons, il a la bénédiction, il a l'onction de Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas croyant comme moi. Ce qui s'est passé au Sénégal, il y a une dimension spirituelle qu'on ne pourra pas maîtriser tout de suite. Oui, au-delà de tout ce que nous... Oui, regardez, quand vous allez à une élection, par exemple, un 24 mars, vous n'êtes pas dans le schéma populaire. Parce que quand vous parlez à Amadou Ba, ce n'est pas les moyens qui manquent. Et c'est des gens qui ont fait 2 mandats consécutifs. Que quelqu'un de 44 ans et 24 ans après, c'est son anniversaire, il devient président de la République, il faut tout attendre. Mon cher ami, il y a un message fort. C'est la nature qui a jugé contre cette nature existe parce qu'il n'a pas respecté les règles de la nature. Le Dieu que vous adorez, c'est le même Dieu. Si vous voulez aller dans la spiritualité, je vais vous dire, Macky Sall n'a pas respecté les règles de la nature. Je vais vous dire quelque chose. Et Dieu a joué contre lui sur ça. C'est un peu le comprendre comme ça. Les persécutions subies par Sonko et son ami ont renforcé leur popularité. Je peux reprendre mes propos. Parce que eux-mêmes étaient engagés. Il y a ce ne sont pas les seuls opposants en Afrique. Et au Sénégal d'ailleurs. Et au Sénégal. Voilà. Il y a d'autres qui sont là, qui ont fui. D'abord, ils ont d'abord une base. Sont quoi une base? Il a convaincu la jeunesse avant de s'engager. Il s'est donné pour la jeunesse. Pour dire, la jeunesse est derrière moi. Quand il a vu que la jeunesse est derrière lui là, il n'a plus besoin de quitter le pays.
Celui qui a quitté le pays, c'est le chef de l'État en exercice. On a vu sa grève en prison également. Sa grève de fait en prison. Absolument. Donc, les gens l'ont soutenu pour ça. Pour vous, c'est tout ça qui a tout cela a joué. Tout cela a joué. Qui a pu faire ça en Afrique, vous avez vu? Non, des gens mené des... Et ça a pris? Non, mais ça a pris comme Sonko? C'est pas parce que ça n'a pas pris comme Ça ne peut pas prendre. Non, écoutez. Aujourd'hui, on parle de Sonko. Regardez, vous m'excitez beaucoup. Je prends le cas de notre soeur Madougou qui est en prison. Ami Sélété. Si Madougou, quand il était aux affaires, il a vu, ça ne va pas. J'ai la population qui souffre. Il a dit, aujourd'hui, il a un problème, vous allez voir la jeunesse derrière lui. Quand ça ne va pas, Sonko a dit, il a été radié, il dit, c'est à cause de nous, tu as subi ça. Nous, on ne va pas te lâcher. Est-ce que vous avez regardé ça? Étudiez ça un peu, vous allez voir. Je vais vous dire si vous souffrez de quelque chose, la nature va vous payer. C'est le plus haut pour Sonko. Depuis 15 ans, ils sont dans cette lutte. C'est pas n'importe qui. Lorsque vous donnez, parce que je ne sais pas si on est encore dans le débat, lorsque vous donnez les exemples de Rekiat Madougou et consorts, on peut vous demander de mettre un peu de bémol pour montrer que Rekiat n'a pas déposé les armes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Rekiat Madougou, depuis sa cellule, n'a pas déposé les armes. Elle continue de produire. Parce que là où elle est, elle n'a pas la liberté comme vous et moi de venir sur le plateau, mais elle a la plume pour écrire. Et ces positions, elle expose. C'est une forme de lutte politique. Je n'en souviens pas. D'accord? Oui. Et c'est pas parce que... Mais ça ne veut pas prendre tout ce temps. Non, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je suis rentré dans la dimension spirituelle, vous avez dit que vous pouvez me dire beaucoup de choses. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Le temps de l'homme, parce que si, c'est comme le succès et l'échec. Si ça avait échoué pour Sonko et FAT aujourd'hui, les analystes politiques que je connais, très souvent venir démontrer que c'est parce que les jeunes, le peuple n'a pas encore accepté la jeune, ils vont dire tout. Je dis... Vous m'excusez. C'est mon petit nom. Vous m'excusez. Vous avez vu une fois Sonko aller au tribunal à Dakar, le peuple qui l'attend déjà au tribunal? Non, quand vous parlez de non, vous m'excusez beaucoup. Oui, c'est pour dire, c'est un travail qui a été fait depuis la base. Très bien. On ne se laisse pas, on ne se met pas pour se lancer dans la politique parce qu'il y a un mot qui s'appelle politique. En 1996, quand le général Mathieu Kérékou prenait le pouvoir, il revenait au pouvoir, il y a eu des dossiers que des gens ont été soulevés contre Soglo. Soglo a été convoqué au tribunal. Vous savez comment il est allé au tribunal? Il est allé au tribunal avec la population de Cotonou. Finalement, le procès n'a pas eu lieu. Et personne n'est revenu sur le procès jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est ce qui s'est passé au Bénin. Parce que le peuple était... Le peuple était derrière le président Soglo pour dire non. Il a fait 5 ans, il a peu de pouvoir. Laissez-lui en paix. De Vidoré, il a dit je marche jusqu'au tribunal de président de Cotonou. Mais comme vous le savez, si c'est le cas, on ne peut pas prendre Madougou comme une poule. Non, écoutez, c'est pas parce qu'on a... Il n'y a rien qui s'est passé. Vous savez, les Ivoiriens, il n'y a rien. C'est comme si ils sont jamais bien au Bénin, ils ne prennent ça pas. Nous sommes d'accord. Il faut que la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse béninoise, travaille sa tête. Ça se fera de façon stratégique et non de façon brutale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il ne faut pas transposer, il faut pas transposer les faits. Il faut tenir compte des réalités sociologiques, politiques de chaque milieu. Pour dire quoi? Actuellement, des luttes se mènent. Est-ce que vous savez qu'un prisonnier politique, bon, on l'a en griffe, Joël Aïvo, de la prison, a fait libérer des prisonniers? Oui. Est-ce que vous savez que de la prison, il continue de suivre le travail et dispenser des cours? Pas forcément dispenser des cours. Quand on est en prison, on peut pas dispenser des cours, mais on peut assister les gens, peut-être des étudiants qui sont en difficulté là, mais vous ne pouvez pas sortir pour aller dispenser des cours. Mais il suit les mémoires des uns, les têtes des uns des autres là-bas. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui ont déposé les armes. Et c'est pas ce qui est encore là. L'autre chose, quand il est prison à la présidence, les Ivoiriens doivent chanter sur les PPP, prisonniers présidents. C'est pratiquement le même contexte, même chose. Vous vous dites, on a connu Nelson Mandela. Le temps qu'il a fait en prison avant de devenir président de la République, en Afrique du Sud, il y a rien d'extraordinaire. Il ne s'est pas levé d'un jour. Vous donnez des bons exemples, mais vous n'allez pas à la souche, à la base. Non, en fait, c'est avant que Nelson Mandela n'aille en prison, il menait des luttes pacifiques que le peuple a adorées. C'est-à-dire qu'il faut des gens comme ça pour le peuple. Et quelqu'un comme ça va en prison. Non, attendez, cher ami Claude, on va aller doucement. Il faut mener des choses. Je vais vous dire quelque chose. Le général Mathieu Kérékou avait un ministre de l'économie qu'on appelle comme Serlin, qui doit être non de votre zone, qui a déclaré qu'on n'avait pas... Bon, voilà, quelque part là, béninois. Il a déclaré quelque part qu'on n'avait pas les moyens pour aller aux élections de 2006. Oui. D'accord? Je veux vous renvoyer à au livre de notre tribus doyen qu'on appelle Mémoire de Chaudron. Ça permettra de savoir exactement le jeu que Patrice Talon a mené pour déjouer ce plan. D'accord? Je vais aller plus loin pour dire que, et en ce temps, pour empêcher le général Mathieu Kérékou de rester au pouvoir, Rekiat Madougou, qui est en prison aujourd'hui, a pris le devoir d'une lutte à travers une ONG qu'on appelle Touche pas à la Constitution, ONG là. Oui. Ça veut dire que la bataille politique de Rekiat Madougou ne date pas d'aujourd'hui.
Et c'est pas parce qu'il est en prison aujourd'hui que la lutte s'est arrêtée. C'est tout un processus et ça peut aboutir un matin. Ce qui compte dans cette affaire, c'est l'âge. Ils sont encore des critères d'âge. Et c'est pour ça que imperturbable dans leur psychologie. Donc pour dire quoi? Alors, la lutte, la victoire du Sénégal, je l'ai dit au départ, c'est la détermination de la jeunesse à travers Sonko, toute la jeunesse du Sénégal, de la diaspora, surtout à travers Sonko et son équipe. Il y a également l'adhésion du peuple. Maintenant, il y a les erreurs de Macky Sall. Parce que lorsque vous êtes en deuxième mandat consécutif, vous devez tout faire pour passer le témoin, comme on sait le faire chez nous. Alors, quelles ont été ces erreurs-là selon vous, Donatien? Les erreurs commises par Macky Sall qui l'ont coûté la peau des fesses, je dirais, pour ces élections-là? Non, il y a beaucoup de choses. Je vous avais dit dans une interview pour l'un de vos reportages d'enquête, ce qui nous tue, généralement, qui renforce les conflits politiques chez nous en Afrique, c'est le fait de vouloir toucher au texte de loi à l'approche, à la fin des mandats. Quand ça commence comme ça, où on peut mettre en place un calendrier que vous allez hypothéquer, vous soulevez l'autre camp. Et parfois, les gens ne sont pas d'accord avec vous, la rue prend le devant et ça dégénère. Donc, généralement, c'est le non-respect des tests. Et quand vous êtes identifié comme un potentiel candidat, une menace pour les ambitions du président, du pouvoir en place, on trouve des alibis pour vous déstabiliser. C'est ça qu'on a fait, on a tenté de radier, pour fragiliser, mais il y avait le soutien. Je continue de dire que Sonko et sa bande avaient le soutien en interne et à l'externe, et les moyens existaient pour foncer. D'accord. Claude Basson, aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, élu président, a tout de suite reçu l'appel de félicitations du camp d'en face, notamment la mouvance provinciale. Macky Sall a appelé, Amadou Ba également appelé. Et dites-nous, voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet appel, alors que les institutions chargées de proclamer ces résultats ne l'ont pas encore fait, mais qui s'empressent déjà à féliciter le candidat de l'opposition. Qu'est-ce qui fait courir déjà ces acteurs-là? Merci, cher frère. Vous savez, si Macky Sall pouvait éviter les élections, c'est ça il faisait le double jeu, c'est d'éviter les élections. Il savait qu'il va faire les élections depuis longtemps. Quand il voit Sonko sortir, tout ce qui se passe. Donc, Amadou Ba n'a pas aucun choix que de féliciter pour sortir par la grande porte. Vous pensez? Oui, c'est tout ce qu'il peut faire. S'il fait erreur, ils vont mettre le Sénégal dans un état de chaos. Parce que Sonko l'a prévu. Au début, il a dit à France 24, 100 mois là, il n'y a pas d'élection au Sénégal. S'il y a élection, ce serait dans un état indescriptible. Que c'est gassa-gassa, œil pour œil, dent pour dent. Macky Sall le sait. Donc, il faut éviter tout. Avec les gens qui sont déjà morts, on va encore ajouter? Non. Donc, on n'a qu'à dire merci à Amadou Ba pour son courage. Ce n'est pas n'importe qui. Mais il n'est pas le premier à le faire en Afrique. On a vu aussi dans notre pays, les gens l'avaient fait. Avant que la Cour constitutionnelle ou bien la Sénat donne les résultats, les gens ont déjà félicité. Donc, pour vous, c'est Macky Sall veut sortir par la grande porte? Non, Amadou Ba et non Macky Sall. Macky Sall également a... Lui, on ne sait pas encore. Non, d'abord, Amadou Ba, là où il devait contribuer à la destruction du pays, c'est de ne pas reconnaître les élections. Parce que jusque-là, c'est Macky Sall qui gère le pays. Amadou Ba n'a pas encore aucune responsabilité pour dire telle chose te concerne. Non, les autres viennent de Macky Sall. Mais pour cette élection, c'est lui qui est candidat. C'est lui qu'on doit féliciter maintenant. Et c'est lui qui est sorti par la grande porte. Amadou Ba. Non, il faut dire que appeler pour féliciter, à un moment donné, devient pour vous une obligation en politique. Parce que c'est une question de rapport de force. Si vous avez pris votre temps à persécuter des gens qui, par la force du temps, sont devenus veulent gouverner le pays, si vous ne faites pas profil bas, ça peut être fatal pour vous. Parce que Sonko et son gars, pas son gars, Sonko et son équipe ont vécu le martyre au Sénégal. Nous avons vu dans notre pays, ce n'était pas dans le même contexte. Lionel Zessou qui a appelé très tôt, et Patrice Boulay dit félicitations. L'autre chose, pourquoi ça se passe comme ça? Vous allez voir que quand, après le vote de Macky Sall, il a tenu des propos qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui en analyse politique. Il dit de laisser les institutions proclamer les résultats et que les gens ne s'empressent pas de donner les résultats. Parce que dans son schéma, jusqu'au vote du dimanche 24, Macky Sall pensait à un second tour. Et si on allait à un second tour au Sénégal, ce n'était pas bon pour le camp Sonko. Oui, malgré tout ce que mon ami d'en face dit, ça peut être une occasion pour tripatouiller et inverser les tendances. Il se trouve qu'aujourd'hui, et je saisis l'occasion de votre plateau pour parler à tous nos dirigeants. Hier, on pouvait veiller nuitamment pour avoir une idée des grandes tendances. Aujourd'hui, la science a évolué, les réseaux sociaux sont là, il y a la détermination des populations, parce que jusqu'à
il a même une note des institutions du Sénégal pour demander aux populations d'attendre que les institutions commencent par dans les grandes tendances. Mais les réseaux sociaux nous ont déjà situés sur les grandes tendances. Il y a plusieurs localités. Même la presse sénégalaise. Oui, c'est dit, à un moment donné, on n'avait pas le choix que de reconnaître que nous sommes en train de... Le chaos est en train de tuer le second tour. Du coup, féliciter, c'était la meilleure formule. Moi, peut-être que la suite de l'émission, notre émission nous permettra de dire exactement comment les deux là vont tenter de gérer le pays. Parce que c'est la plus grosse difficulté. Oui, ça peut être la chasse aux sorcières, ça peut être un truc de règlement de compte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Quelle sera, voilà, et après cette élection, l'une des questions qui se pose par ailleurs est celle du rôle que va jouer Ousmane Sonko. Il a été le plan A de l'ex-pasteur dissous par les autorités. Mais aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, qui était le plan B, est arrivé au pouvoir et va diriger le pays pour les prochaines années. Alors, comment les deux cofondateurs, justement, Sonko et Faye, voilà, vont cohabiter ensemble dans le Sénégal désormais? Je l'ai dit dans mes groupes WhatsApp, j'ai laissé les gens opiner sur ma position, je le répète ici. Ce pouvoir est différent de pouvoir DG, Dabarou, rédacteur, je qu'on sort. Je suis à la place de Sonko, je veux rester l'éminence grise. C'est-à-dire des gens tapis dans l'ombre, mais qui influencent toutes les grandes décisions. C'est là qu'on appelle l'éminence grise. Mais s'il accepte un petit poste nominatif, s'il commet l'erreur de devenir président de l'Assemblée nationale, ils vont se retrouver dans un conflit politique qui va les diviser. L'exemple de Guillaume Soro est là en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara. Donc moi je pense que ils ont la chance d'être très jeunes. Ils peuvent encore continuer par s'accompagner pour qu'ils laissent peut-être son jeune frère faire 2 mandats consécutifs et préparer le terrain. Parce que le résultat, contrairement à ce qu'on dit ailleurs pour dire que ce n'est pas les réalisations, les résultats peuvent les amener à faire 2 mandats consécutifs fois 2 sans violer la constitution sénégalaise. Claude, sur la question, la cohabitation entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye désormais. Et comparer n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. Sonko, c'est un grand homme. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que Sonko et Bassirou n'auront aucun problème. Qu'est-ce que vous faites ça? Très bien. Sonko, c'est un grand homme. On voit son âge, 46 ans. Si Sonko voulait ses intérêts personnels, il va dire, Pasteur, personne ne nous ira aux élections parce que ce n'est pas mort. On dit que ce n'est pas le doute qui rend fou, mais c'est plutôt la certitude. Je vous en prie. Sonko, c'est un grand homme. Il dépasse déjà ce monde. Vous pensez? Moi, je vous dis, Sonko dépasse ce monde que nous voyons très bas. Ils vont gérer le pays, peut-être pendant 50 ans. Pas eux-mêmes, hein, leur parti politique. Et vous allez voir comment le Sénégal va redresser l'Afrique de l'Ouest. Voilà, aujourd'hui, la jeunesse a placé l'espoir sur Sonko et Diomaye Faye. Il ne faut pas quand même que l'espoir mis en eux s'éteint tout de suite. Et que doivent faire ces dirigeants quand même pour que l'espoir placé en eux quand même puisse... Vous savez, c'est les gens qui ne sont pas juste se sont retrouvés. Hein. Tout à fait. Ils ont grandi, pas 10 ans. Oui. Ils ont fait la même école. Oui, tout ça là. Ils sont connus très... Pourquoi il a fait confiance, il a dit, bon, va de prétendre dessus. Qu'est-ce qu'il doit faire pour la jeunesse aujourd'hui? Quand on sait quand même que la jeunesse sénégalaise, c'est le sous-emploi. Ils avaient un projet de société. Ils ne sont pas venus au pouvoir parce qu'ils sont déterminés. Non, ils sont venus par un projet de société. Ils laissent élaborer leur projet. Ils vont mettre ça en exécution, vous allez voir ce que ça va donner. Pour vous, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Je vous assure. Et qui va impacter l'Afrique de l'Ouest. Positivement. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur le Sénégal. Depuis dimanche, sinon, au lendemain du petit matin de ce 25 mars, beaucoup d'acteurs politiques de la sous-région se posent des questions sur le cas du Sénégal. Parce que on peut imaginer tous les schémas, mais un schéma du genre, ça sort un peu de l'ordinaire. Il faut le reconnaître. Ça fait qu'on peut se dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur le Sénégal et sur la sous-région. Je suis d'accord avec lui. Mais la certitude, je pense que Sonko dépasse le monde. Je pense que c'est trop prétentieux. Mais je ne lui en veux pas. Hein. Nous aurons souhaité que Sonko ne soit pas la jeunesse sénégalaise. Parce que c'est de la même façon, même si ce n'était pas le même âge, que Macky Sall a défié Ouad et il a pris le pouvoir au Sénégal. Mais vers la fin de son mandat, il a commencé par décevoir. Parce que, comme dans la plupart de nos pays, et ça s'est passé à côté de vous ici, où on passe de régime présidentiel au régime parlementaire, et ça ne dit rien aux gens, les gens se mettent à applaudir. Donc moi je dis, notre souhait est que Macky Sall et Faye s'arrange pour ne pas décevoir le peuple. Sonko et Faye s'arrange pour ne pas décevoir le peuple sénégalais. L'intention de diriger est toujours différente des réalités sur le terrain. Je suis d'accord. Oui. Vous savez, non, vous savez, pour répondre à M. Donatien, oui. Vous savez, dans un pays fortement islamisé,
la croyance est forte. Si vous allez voir, bon, là il y a plus de désordre, c'est les musulmans, les islams. Mais ceux qui croient plus en Dieu, qui sont plus proches de Dieu là, c'est ce qui encore. Ils respectent plus la loi de Dieu que les autres religions. Et Sonko avec les seringues, quoi ils appellent chez eux là. Non, je ne pense pas qu'il peut faire cette erreur. Ablaye Wade de quelle religion? Non, vous savez. Macky Sall de quelle religion? La politique, c'est pas exactement. Vous savez, dit que tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais tout peut arriver et je vous dis que vous savez Sonko, oui, vous n'allez pas. Je vais rester dans l'ombre pour aider Faye à diriger le pays. Mais je ne vois pas. Dites-moi, quel est ce poste selon vous? Puisque vous êtes apparemment trop proche de Sonko, quel est ce poste? Je ne suis pas trop proche de Sonko. Non, votre frère, il devait soutenir. C'est pas raison. Non, mais je sens en vous beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour lui. C'est sûr que quand vous serez dans son cabinet, vous allez me faire signe. Je dis, selon vous, quel est ce poste qu'on peut donner à Sonko aujourd'hui pour. Qui sera la hauteur du sacrifice consenti, selon vous? Donnez-moi un exemple. C'est de rester loin. Voilà, vous me regardez, donc rapidement sur la question, et le camp Sonko justement prend le pouvoir et va conduire les destinées de ce pays pour les 5 prochaines années. Alors, cette émission se poursuit. Face à l'évolution de l'actualité au Bénin et de la Saint-Jéglé, est-ce qu'on pourrait également assister à ce scénario en 2026 dans notre pays? Bon, c'est vrai que lorsque vous prenez la tendance populaire sur la toile, beaucoup rêvent de ce schéma, pas seulement au Bénin, dans plusieurs autres pays. Non, j'ai dit en entame, il ne faut pas confondre les peuples. C'est vrai qu'il n'y a pas de peuple au-dessus de l'autre, mais j'ai donné l'exemple de Sambelo Ousmane, où j'ai parlé de la lutte des peuples maliens, sénégalais, qui sont des peuples déterminés quand ils sont décidés. Nous ici, ce n'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. À la différence que nous avons un président réformiste qui reconnaît qu'il a tenu le pays avec une main de fer. Et ça crie partout. Il a reconnu lors de ces différentes sorties médiatiques. Est-ce qu'il a prévu quelque chose pour les 2 dernières années? Je ne sais pas. Mais il serait mieux pour lui de revoir un peu l'adhésion populaire à sa politique. Parce que j'ai suivi sur une scène télé togolaise, les gens critiquaient le code électoral du Bénin, mais ils ont dit à la fin, à un niveau donné, ils reconnaissent qu'en matière de réalisation, le Bénin a changé. Ça veut dire qu'en matière de réalisation, tout le monde s'accorde que le gouvernement du président Patrice Talon a fait des merveilles. Maintenant, il reste ce que nous appelons le social, qui n'a pas encore son impact direct. Et c'est ce qui fait qu'il reconnaît qu'il n'est pas populaire. Et quand vous n'êtes pas populaire, ça peut se retourner contre vous. Mais vouloir croire que ça va se passer exactement comme ça, je ne suis pas dans ce schéma. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure à mon ami Claude, en philosophie, je persiste ici, ce n'est pas le doute qui rend fou, mais c'est plutôt la certitude. Donc je m'attends à tous les schémas. Claude, sur la question? Vous savez, Talon est populaire ou impopulaire, il va partir, il ne va pas partir. Seul Dieu va décider. Lui-même a déjà dit, pour gagner les élections en Afrique et dans les pays comme le nôtre, les petits pays comme les petits pays comme le nôtre, ce n'est pas la population qui compte, c'est la popularité qui compte. C'est-à-dire, ce qu'il va faire, il a déjà fait. Encore, il a installé son code électoral. C'est-à-dire, c'est tapis vert pour lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais en toute chose, il y a la nature qui juge. Et moi, je sais qu'il ne peut pas franchir la ligne là. Non, encore quand nous parlons, ne disons pas que Talon va revenir. Oui, non, nous parlons de la question au final. Absolument. Voilà. Maintenant, pour le cas du Sénégal, exactement au Bénin. Est-ce qu'on pourrait vivre ça au Bénin? Non, vous savez, le peuple sénégalais a déjà apprêté il y a des années. Ici, actuellement, là, mon pays n'est pas encore prêt. Vous pensez? Je vous assure que mon pays n'est pas encore prêt. Il y a des gens qui sont même encore sur. Parce que Talon est en avance sur eux. Des kilomètres sur des kilomètres. Ils ne sont pas encore prêts. C'est quand il fait maintenant, les gens se réveillent. Oh, le là, il a fini, il attend encore d'autres choses déjà. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple sur l'affaire du code électoral et la réunion de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire il a mis un pied juste pour s'occuper d'eux et il veut faire ce qu'il veut faire. Il a déjà son plan. Et les gens dormaient, la population criait. Ah, il n'a pas pu. C'est pas ça qui l'intéressait, lui. Il n'a pas pu réviser, c'est pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait est là. Et il a fait passer sa chose librement. Personne n'en parle. Parce qu'on ne maîtrise pas ce que ça veut dire. Parce que le peuple est encore naïf. Quand on dit quoi l'électoral, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Les gens ne lisent même pas ce qui. Ça ne les intéresse pas. C'est l'élection que l'on veut. Mais il y a des textes qui sont en vigueur aujourd'hui qu'il faut respecter. Non, les gens n'en parlent pas simplement parce que ce code n'est pas exclusif.
ce code n'empêche pas l'opposition d'aller aux élections. Je n'en discrimine pas. Il y a des petits pièges qui sont dedans. Le peuple ne peut pas décortiquer et voir que il y a tel piège, il y a telle chose qui ne nous arrange pas. Et que ça ne peut pas aller comme ça. Est-ce que ce code a un piège selon vous? Vous ne le savez pas? Non. Non, si vous. Non, on a déjà fait le débat ici. Parce que il y a quelques mots. Non. Si vous ne le savez pas, je ne sais pas. Non, il y a un problème. Nous avons. Mais ce qu'on n'explique pas quand même. Et s'il n'y a pas de problème, je sais qu'il n'y a pas de problème. Non, on a déjà eu le temps de faire le débat, de parler des forces et faiblesses de ce code. Non. Vous n'étiez pas sur le code. Vous savez, oui. En ce qui concerne mon pays pour le moment, Oui. je ne fais pas de débat politique sur mon pays. D'accord. Je travaille pour mon pays. Et je ne parle pas sur mon pays. Dès que j'aurai le retard de ce qu'ils sont en train de faire, je vais parler un jour. D'accord. On va rapidement faire un tour au Togo avec cette révision de la Constitution où désormais nous passons du régime présidentiel au régime parlementaire. C'est-à-dire désormais que ce sont les députés qui auront la charge de désigner le président de la République. Une annonce et une révision qui suscite déjà beaucoup de réactions au niveau de la politique du pays de Faure Gnassingbé. Alors, Donatien, passer d'un régime parlementaire au régime, du régime présidentiel au régime parlementaire, pour vous, est-ce que c'est une très bonne idée pour Faure Gnassingbé? Je sais une chose. Je sais que les professeurs de droit de l'Université de Kara sont des professeurs de renom et de grande qualité. Et nos enseignants d'ici en parlent avec beaucoup de fierté. Je n'ai pas encore eu leur position, mais c'est qu'il y a une communication autour pour apprécier. Moi, je dis une chose, ça c'est mon point de vue personnel. Faure Gnassingbé vient de commettre une erreur politique de sa vie. Et le temps nous permettra de le savoir jusque nous avons prié Dieu de nous donner la longévité. Un autre président, pas de la famille de Gnassingbé, viendra au pouvoir et va opter pour le régime parlementaire que je vais me mettre à applaudir. Au Gabon, on a connu un père qui habilement passé le tour à son fils. Je veux regarder dans la caméra pour dire que je ne souhaite pas ça à Faure. Le régime parlementaire n'est pas bien pour le Togo parce que les grandes puissances que nous tentons d'imiter n'ont pas encore fait cette option-là. Je vais donner juste l'exemple de la France et des États-Unis. Pourquoi dans un pays où depuis près de 40 ans, on parle de nom de la même famille, aujourd'hui, non, écoutez, c'est abusé du peuple togolais. Moi, c'est mon point de vue, je pense que c'est mauvais. Claude? Monsieur Ismaël, vous savez pourquoi je ne vais pas trop parler du Togo? Et nos dirigeants actuels, moi, ils ont suivi mon pays démocratiquement que je ne peux plus attaquer notre pays. Le Bénin... Pas d'attaquer, c'est juste... Non, allez-y, m'avez parlé, c'est d'attaquer le Togo. Oui, allez-y. Non. Je ne veux pas être sale chez moi et aller balayer chez quelqu'un. Vous pensez que nous sommes sales ici? Très, très sale en démocratie. Pourquoi vous le dites? Avec tout ce qui s'est passé, on n'a jamais vécu ça au Bénin. Non, on n'est pas sale en démocratie. Non, pardon? On n'est pas sale en démocratie. Parce que la caractéristique de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Ouais. Depuis 1990, nous continuons d'assurer l'alternance au pouvoir. Non, vous m'excusez beaucoup. Non, oui, si le papier, vous allez dire bien, c'est facile de venir dire oui, nous assumons depuis 1990. Oui, mais vous savez ce qui s'est passé sur le terrain. Vous avez vécu. Moi, je n'ai jamais vu, depuis que moi j'ai commencé à voter là. Moi, on ne peut pas m'imposer le candidat qui n'est pas voté. Je vous donne le cas des élections législatives 2019. L'affaire de certificat de conformité là, quand ça s'est pris là, ça existe encore où? Et vous faites de la démocratie comme ça? Non, le certificat de conformité là, ça existe où encore? Qui a encore exploité ça? C'est où? Le mot là a quitté où? C'est écrit sur quel papier dans la Constitution ou bien dans le code électoral? Sortez-moi ça. Non, c'est pas. Donc, si moi, je ne suis pas à l'aise, vous essayez beaucoup. Si moi, je ne suis pas à l'aise chez moi, là, moi, pas dire à quelqu'un qu'il est malade. Il faut que je me soigne. Il faut que je me soigne d'abord. Il faut que ceux qui sont là, sachent qu'ils ont mal fait et qu'on pourra. Et il est là. Non, il faut donner l'exemple du Bénin pour dire oui. Le Bénin 1. Le Bénin. C'est pourquoi les Sénégalais sont en train de dire que vous ne pouvez pas salir notre démocratie. Donc, on va accepter qu'on salisse ma démocratie et il va attaquer la démocratie togolaise. Je vois que le Togo est encore mieux que nous. Vous pensez? Oui. Le Togo est encore mieux que nous. Allez au Togo. Vous parlez de tout à l'heure de réalisation sous Patrick Talon. Celui qui a amené le Bénin, mais celui qui a amené Boudron, celui qui a amené Pavé. Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau au Bénin? Non, mais il a réalisé. Comme quoi? Depuis 2016, le Bénin. Comme quoi? En chantier où? Oui. En chantier. Allez. Nous sommes actuellement à Parakou. Oui. Allez dans les rues de Parakou. Tu ne veux pas rouler. La nuit, les gens vont te braquer. Où le Bénin a changé? Là où il a ses intérêts.
là où le chef de l'État a ses intérêts et ses amis qui font la voix. J'ai cité beaucoup d'exemples. Je dis, je vais vous donner l'exemple de dépôt ici. C'est parce que le maire est là. Comment ça s'appelle? Vous pensez? Oui, il dit c'est parce qu'il est là. Il y a des zones. Écoutez, indiquez-moi la maison du maire sur le pavé sur le coton asphalté de marché Zongo. Sa maison est de quel côté là? Je viens. Regardez l'énergie qui a été concentrée ici. Non, attendez. Non, dites-moi d'abord le contrôle de ça là. Non, dites-moi d'abord le contrôle de ça là avant d'aller ici. Et quand. Non, dites-moi d'abord le contrôle d'ici. Bon, je sais pas. Si j'ai menti. Non, attendez. Monsieur Koul, on va dépassionner le débat. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le maire sur l'Arabie? Oui, très bien. Quel était Bér? Je ne connais pas chez lui. Hein. Non, faites l'effort de connaître. Moi, je suis né à Parakou. Ouais. Donc, avant de donner des exemples, il faut chercher avec qui vous avez affaire. Lorsqu'il y a un projet pour paver les rues ici, là, on a mis des rues devant et des pavés devant sa maison. Je ne connais pas. Voilà. Donc, pour dire que ce que vous dites là, si vous arrivez à me démontrer là où se trouve la maison de Mecha Toko, sur la voie asphaltée de Zongo, qui passe devant le séminaire là, je vais vous donner raison. Mais si vous ne le dites pas, c'est pas bon. D'accord? Vous savez pourquoi? Non, vous savez. Une fois que j'ai eu la preuve de le maire là, comment ça s'appelle, le premier adjoint maire là. Maintenant, vous. Et Charles Toko là. Charles Toko là. Vous avez vu toute l'énergie qui a été dépensée. Allez à Calabi, Abdul Ceci. Allez à Calabi, Chekerekou. Monsieur Claude. Là où il y a sa cloche. On ne va pas faire le débat de ce sens parce que vous dites quoi. Hier, si vous avez des amis à Agla, lorsqu'on vous fait un rando sur Agla, les gens ne sont pas prêts à aller à Agla. Aujourd'hui, c'est facile d'aller à Agla. Moi, j'ai grandi, j'ai fait une partie de mon enfance à Papa. Et je sais comment c'était difficile de circuler à Papa dans la zone de l'État est une continuité. Il est venu faire ce qu'il peut faire. Oui, il n'a pas changé le Bénin quelque chose. Bon, ça, c'est votre point de vue. Sur la question de Togo, c'est que vous ne voulez pas. Non, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Allez, cette émission étant déjà vers la fin, et 30 secondes pour conclure. Et vraiment, merci beaucoup pour m'avoir reçu et de m'avoir permis de découvrir mon frère aîné, M. Donatien. Je suis très heureux pour le débat et ça m'a permis aussi de connaître votre structure. C'est ma première fois. Et que la bénédiction du peuple sénégalais accompagne aussi celle du peuple béninois pour qu'en 2026, le sourire revienne dans l'ère du peuple béninois. Merci. Donatien, 30 secondes. Non, nous avons vu une jeunesse organisée au Sénégal qui a montré sa détermination, sa foi et ça a porté ses résultats. Aujourd'hui, tout le monde parle avec beaucoup de fierté. Nous constatons avec amertume que dans nos pays, la jeunesse n'est pas autant organisée. Et nous, donc, nous prions pour que cette jeunesse s'organise. Pas pour des options de violence, mais pour des options de détermination. Lorsque vous voulez monter sur un plateau de radio et de télévision pour faire des débats politiques, il faut parler avec des chiffres, des données scientifiques, incontestables. Mais lorsque toutes les fois vous allez rentrer avec les mêmes jérémiades, code électoral, alors que vous ne pouvez pas prouver pourquoi il y a quelques pièges, c'est un peu difficile de faire la politique dans ce sens. Et je constate que chez moi, le débat, les interventions politiques sont plus liées aux affirmations gratuites qu'au débat technique comme le fait Sonko au Sénégal, comme le fait le parti de Sonko. Et quand les gens montent sur les plateaux, ils parlent des chiffres. Ils disent il y a tel accord qui n'est pas bon pour notre pays. Et ce n'est pas bon. Quand on sera là, on va aller contre. Donc, si on ne fait pas ça, on est dans les trucs primaires et ça ne permet pas d'avancer. Donc, une bonne organisation de notre jeunesse peut l'aider à arracher le pouvoir. Parce que le pouvoir s'arrache, ça ne se donne pas. Ceux qui pensent que le pouvoir se donnera se trompent. Le pouvoir s'arrache, ça ne se donne pas. Bassirou Diomaye Faye, une fois officiellement 5e président du Sénégal, devrait prononcer le traditionnel discours à la nation le 3 avril au soir, à la veille de la fête d'anniversaire de l'indépendance du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de réalisation de cette émission. Suzanne Yarou, Raimat Agani, Sabiou Chabi Adamou, Romarika Fadjewe. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.